Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois suivre la série de vidéos sur l'apprentissage du code en Java. Dans cette vidéo, comme le nom l'indique, nous allons voir les array lists. C'est une suite un peu des tableaux. On a déjà fait une vidéo sur les tableaux, donc vous allez voir que c'est similaire. Il y a quelques points qui vont changer et on va le voir tout de suite. Donc vous pouvez, avant que la vidéo commence, ajouter la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront, mettre un commentaire, je prends toujours le temps de répondre aux commentaires, mettre le pouce bleu pour soutenir et vous pouvez vous rendre sur le site du coup inacademy.com sur lequel vous pouvez retrouver nos cours et toutes nos vidéos. Ok? Donc sans plus attendre, comme je vous expliquais, les tableaux, on les a déjà vus sur la vidéo du coup qui explique comment faire les tableaux. Là, cette fois-ci, c'est les array lists. Donc array qui veut dire tableau en anglais, vous comprendrez directement que c'est similaire. Il va avoir une grosse différence, c'est que là, du coup, ça va permettre de stocker des données de manière dynamique. Vous voyez, sur les tableaux, on ne pouvait pas rajouter des éléments. Si ce n'était pas dynamique, là, ça va être dynamique et toujours ordonné. Donc c'est là les plus grosses différences. Donc on va voir tout de suite comment on les utilise. Et c'est vrai qu'en Java, c'est les array lists qui vont être beaucoup plus utilisés. Et une fois qu'on aura ajouté cette classe, donc pour créer un array list, tout simplement, euh, on va définir juste là le type array list. Ok, on va l'appeler par exemple list. Et tout simplement, on va faire égal new array list. Tout simplement. Là, voilà. Et si je fais si j'affiche la liste là dans la console, hop, pardon, voilà. Si j'affiche ma liste dans la console, ça va me mettre normalement un carré, hein, tout simplement. Euh, voilà, deux crochets. Donc mon array list là est déclaré. Il va y avoir dans donc, la classe array list plusieurs méthodes. À chaque fois, en cliquant sur contrôle, vous pouvez rentrer en fait dans la classe et voir ce qu'elle contient. OK. Dedans, vous avez, c'est une classe, hein, comme on a l'habitude de créer des classes avec des méthodes, et vous pouvez lire à chaque fois à quoi servent ces méthodes. OK. Contains, par exemple, c'est pour savoir est-ce que l'array list contient ou non l'élément qu'on va chercher. Donc, ça va renvoyer un booléen, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a en fait dedans, tout simplement. Hem, donc les éléments, les méthodes qu'on va le plus utiliser sur un array list, ça va être par exemple la méthode add. Si vous faites list add, vous voyez ici, vous avez toutes les méthodes et ici, ce que ça va renvoyer. OK. Le add, c'est pour ajouter quelque chose à la liste. Donc on peut ajouter par exemple un string, je peux ajouter, je sais pas moi, Thomas, par exemple. OK? Et si j'ajoute là, du coup, maintenant, il y aura Thomas à l'intérieur. OK? Je peux continuer, je peux ajouter également, hop, add 56, le chiffre 56. Hop, je peux ajouter encore un objet. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Si je lance, j'aurai évidemment Thomas 56 et là, juste l'objet. OK? Donc, juste là, vous voyez que on peut ajouter plusieurs types. Là, j'ai ajouté un string, là, j'ai ajouté un integer, un entier, hein, et là, j'ai ajouté un objet. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. Il faut être le plus précis possible euh, en Java, vous le savez maintenant. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est préciser tout simplement. Ça va être un array list de quel type. Donc ça arrivait un peu plus tard, c'est arrivé, je crois qu'à partir de Java 5, si je dis pas de bêtises, donc avec les 2 chaperons comme ça là, que vous pouvez du coup rajouter juste ici pour préciser. Ça va être un array list de quoi? Vous précisez le type. Donc si par exemple je mets string, juste ici, là je précise, donc je suis pas obligé de le rajouter ici. Je le mets juste ici,
c'est suffisant. Qu'ici, je précise que ça va être un array list qui va contenir uniquement des chaînes de caractères, uniquement des strings, ok? Donc là, automatiquement, c'est souligné 56 parce que c'est pas un string. Et là, il me le prévient. Le type requis, c'est string. Et moi, un, euh, j'ai fourni un integer. Donc, il me propose de wrap using en utilisant string value of, mais on va pas le faire, on va supprimer. On va plutôt rajouter ce qu'il demande. Donc je vais rajouter Valérie, par exemple, et ici je vais pouvoir mettre un autre, je sais pas moi, Greg. Voilà. Donc là, si je fais l'ajout, je lance, voilà, je vais avoir mon array list complet avec Thomas, Valérie, Greg. Et vous voyez que c'est toujours dans l'ordre. OK? Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, pour avoir accès au premier élément, vous vous souvenez, avec les tableaux, il fallait faire le crochet et accéder à l'index numéro 1 en faisant comme ceci. Donc ici, c'est un array list, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Ici, on va utiliser la méthode get et juste là, il vous précise que à l'intérieur du get, ça sera l'index qu'on va mettre. Donc là, je mets l'index et là, c'est bien Thomas qui va s'afficher. OK? Donc, il y a encore d'autres méthodes. Ça va être, on peut avoir la méthode par exemple set qui va nous permettre de faire une modification, par exemple. Hein, je vais pouvoir faire list.set. Voilà. Et à chaque fois, on vous dit qu'est-ce qui est attendu. Donc là, pour set, donc pour modifier un élément, on va vous demander l'index. Donc si je mets set 1, vous souvenez, ça commence toujours à l'index 0. Donc Thomas, c'est l'index 0. 1, c'est donc l'index qui sera à la place de Valérie. Donc 1, virgule, et je peux mettre Sarah à la place de Valérie. OK? Donc si je veux du coup afficher l'index 1, donc c'est bien Sarah et pas Valérie qui s'affiche. D'accord? Il va aussi avoir le mot-clé, par exemple, hop, remove, qui va nous permettre de supprimer. OK? Encore une fois, je vais pouvoir écrire, là il me demande l'index, je vais pouvoir écrire par exemple l'index 1. OK? Et si je fais afficher la liste, hop, donc j'ai bien supprimé Sarah. Valérie, du coup, vu que j'ai supprimé mon set. Donc là, c'était revenu à Valérie. OK? Donc il y a à chaque fois, plusieurs possibilités, plusieurs choses. Et une fois que vous avez un array list, bien évidemment, hein, vous pouvez faire des fonctions dessus, faire des vérifications avec le if qu'on a vu, par exemple. If, je ne sais pas moi, if list. Point pour vous montrer encore d'autres choses. Par exemple, size. Size, ça va être la taille de mon array list. D'accord? Donc, combien d'index il va y avoir dans l'array list. OK? Donc, si c'est, je ne sais pas moi, supérieur à 10, par exemple, là, je vais demander d'afficher la liste. Voilà. Donc là, ça ne devrait pas l'afficher puisque c'est pas supérieur à 10. OK? Donc ça ne va pas l'afficher. Donc je vais mettre si c'est supérieur à 1, donc là c'est bien supérieur à 1, là ça va l'afficher. Là ça l'affiche bien. OK? Donc voilà pour l'array list. C'est une connaissance quand même qu'il faut avoir lorsqu'on est en Java, parce que c'est quand même très utilisé et il y a plein de méthodes qui en découlent. Donc je vous encourage à pratiquer, hein, c'est le secret, hein, pratiquer, toujours pratiquer. Et n'hésitez pas du coup à reproduire vous pouvez voir sous les, enfin, sur différents cours et
surtout le mettre un peu à votre sauce. Là, j'ai fait avec des prénoms, ça peut être avec des entiers, ça peut être avec les jours de la semaine, ça peut être vraiment avec plein de choses. L'important, c'est de pratiquer, de tester, les choses par vous-même pour que ça rentre, en fait, tout simplement, OK? Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Les cours sont disponibles sur inacademy.com, les vidéos également, et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Merci beaucoup.